Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, cette nouvelle qu'on vient d'apprendre, la mine, c'est l'Ajnois qui nous dit Gbagbo et Blé-Goudé viennent d'être acquittés donc, par les juges de la CPI. Forcément, on va revenir sur cette actualité. Le temps pour notre réalisateur de joindre évidemment Gabriel Abba, que nous allons appeler. L'actualité aussi concentrée, il faut le rappeler, l'ambassadeur de Russie en Guinée, toujours pris dans le tourbillon de la réprobation. Donc après ces déclarations controversées à l'occasion des vœux des corps constitués au chef de l'État, la société civile reste mobilisée à cet effet et exige à la fois le renvoi du diplomate russe et des excuses publiques. Nous avons essayé de joindre Gabriel Abba. Mohamed Mara l'avait d'ailleurs dit un vendredi dernier dans cette émission. Il ne s'est pas du tout trompé, Mohamed Mara. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, c'est important cette dernière sortie de l'honorable Amadou Damaro Camara. Il a précisé un certain nombre de choses par rapport à l'audit. Oui. Parce qu'en écoutant Roby tout à l'heure, on avait l'impression que le fichier avait été apuré et que désormais il y aurait plus de risque. Je posais des interrogations, Tamba. T'as la mauvaise oreille ce matin. Écouté, Roby, si tu permets. L'audit, encore une fois, permet justement de jeter un regard critique sur la situation du fichier électoral, et ça a été fait à des recommandations. Ensuite, il faut quand même se poser la question, vu qu'en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante travaille quand même avec l'État guinéen. Comment est-ce que ça va s'organiser tout ça pour apporter les correctifs demandés, recommandés par ce rapport d'audit-là? Là, ça reste une question pour moi. Deuxième aspect, très rapidement, que je veux souligner, c'est celui du recensement. Parce qu'on se souvient quand même que ce dernier fichier repose sur le recensement de 2014 qu'on a enregistré, un recensement que plusieurs observateurs ont qualifié de politique. Et à juste titre, d'ailleurs, parce que vous avez vu la Haute-Guinée, le boom démographique que tout le monde a pu percevoir à partir de ce recensement-là, il y avait à croire que toute l'activité guinéenne se concentrait à Kankan et en Haute-Guinée et pas à Conakry. Je pense que ça peut également porter des germes d'un éventuel conflit. Je veux terminer avec ce projet, cette recommandation des partenaires techniques et financiers en matière électorale de notre pays, celui de la biométrisation du fichier électoral. Je le redis encore, c'est ma conviction. Si on ne va pas à un fichier numérisé, un fichier biométrique, pardon, je crois qu'on n'en a pas fini avec les erreurs. Ça procédait d'un fichier d'état civil. Parce qu'en partant d'un fichier d'état civil, déjà l'actualisation se ferait beaucoup plus facilement. Il n'y aurait aucun problème à savoir qui a 18 ans révolus pour aller donc au vote. Malheureusement, l'État guinéen n'a pas voulu aller dans la logique d'un fichier d'état civil biométrisé, ce qui aurait quand même eu l'avantage de sortir de ces crises électorales à perpétuité. Bien. Encore une fois, il nous faut y aller parce qu'on va revisiter le fichier électoral, on va le toiletter, on va le nettoyer, mais tant que des mains d'hommes peuvent y toucher n'importe quand et à n'importe quel moment, je crois que le conflit n'est pas bien loin. Bien, Gabriel Abba, en direct. Bonjour, Gabriel. Alors, bonjour les GG, bonjour à nos différents auditeurs. Bienvenue dans notre émission. De toute évidence, vous ne comptez pas donc lâcher, on va dire comme ça, les baskets à l'ambassadeur Brégazé, Alexandre Brégazé. Donc il est toujours dans Alexandre Brégazé. Bien. Vous comptez, jusqu'où vous comptez aller dans vos actions à son encontre, on va dire comme ça. Alors, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez. Je profite pour vous adresser toutes mes condoléances et suite au décès de votre consoeur. Alors, au-delà de toute attente sur les prérogatives dévolues à une force républicaine dans un état de droit, nous avons été très déçus hier par la nature des agissements de notre force de l'ordre. Et comme annoncé depuis le jeudi, nous sommes rendus hier devant l'ambassade de la Russie pour exprimer notre indignation, pour exprimer notre amertume et réprouver les propos tenus par l'ambassadeur de la Russie contre la souveraineté nationale. Les questions d'alternance
sont une question de souveraineté. Et la souveraineté n'appartient qu'au peuple. Personne n'a de leçons de démocratie à donner à la Guinée. Alors, hier, on a d'abord été très déçus de la forte mobilisation ou des dispositifs sécuritaires très affreux. Alors, Monsieur Abba, je comprends parfaitement. Vous et moi, je crois qu'on est tous, on a tous été écœurés de ce propos de l'ambassadeur. Mais à être réaliste, est-ce que ce propos que vous tenez, la Guinée n'a pas de leçon de démocratie à recevoir, est-ce que ce n'est pas finalement très populiste tout ça? Parce qu'au-delà de tout, ces gens-là, c'est eux qui nous donnent de l'emploi ici. Russell, vous savez ce que c'est? Ils ont donné des injonctions jusqu'au plus haut niveau, mais au-delà de ça, ils nous apportent leur aide. Et est-on en position, réalistiquement, est-on en position de pouvoir exiger justement qu'on nous respecte? Passez-moi le mot. Et si vous me permettez, loin de toute réaction populiste, l'ambassadeur est allé au-delà des attributions qui lui sont reconnues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Il a violé le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un État reconnu par le droit international. Lorsque nous sommes en train de défendre cela, je pense que notre action est différente d'une action populiste. La souveraineté de la Guinée, vous le savez plus que moi, a été acquise chèrement et au prix des armes. Nous sommes partis tout simplement pour défendre une souveraineté reconnue par la Constitution guinéenne à l'alinéa 2 d'abord de son préambule et répétée dans son article 2. Je pense que tout ce que les autorités ont à faire, c'était de nous laisser nous exprimer librement par rapport à notre ressenti vis-à-vis des propos tenus par l'ambassadeur. Il a affiché publiquement, officiellement, qu'il est complice d'une éventuelle violation de la Constitution guinéenne. Aujourd'hui, la Guinée, sans dire tacitement, traverse une certaine suspicion, crise par rapport à la question d'alternance. Oui. Quelles sont les prochaines étapes, M. Abba, parce qu'elles sont bousculées par le temps? Les prochaines étapes, c'est quoi? Parce que vous exigez que ces propos soient retirés. Oui. Ces mots et de présenter ses excuses publiques au peuple souverain de Guinée. Bien. Il faut le rappeler, Gabriel Abba, activiste de la société civile, président de la brigade d'action citoyenne. Les grandes gueules continuent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.